Et si le monde entier était construit selon un nombre magique? Mytho! Plus racine de 5 sur 2, c'est lui le nombre d'or. On peut l'arrondir à 1,6, 1, 8, 0, 3, 3, 9. Et ça continue à l'infini. Certains disent que ce nombre a des propriétés magiques. Pas du genre qui te promet réussite aux examens, protection contre les maladies et retour de l'être aimé, mais plutôt que si on regarde attentivement autour de nous, on le retrouverait partout. Dans les pyramides de Gizeh, le Parthénon, le visage parfait, et même les artichauts. Mais avant d'être un nombre mystique, c'était un nombre ordinaire, comme vous et moi si on était un nombre. Du genre que le mathématicien Euclide a noté dans un bouquin dans l'Antiquité. Il s'est juste dit, voyez, si je prends ce segment et que je divise en 2 autres segments, et si après on s'amuse à faire des rapports rigolos entre ces segments, on obtient un nombre que j'ai envie de baptiser le nombre d'or. Marrant, non? Ouais, il était pas très populaire quand il racontait ses journées à ses copains de bistrot. Et pour cause, même aux yeux des matheux, c'est pas un nombre si intéressant que ça, hein, sans vouloir froisser sa barbe soyeuse. Quelques siècles passent et voilà-t-il pas que vers 1930, un prince roumain du nom de Mattila Ghica finit d'enfoncer le clou avec son livre Le Nombre d'or. Là, c'est la débandade. Le nombre d'or est hyper beau, sa race. C'est même, selon lui, ce qui donne des proportions divines aux objets les plus jolis à regarder. On le retrouve partout, dans les cathédrales, les temples grecs, les pyramides égyptiennes et même les belles bouilles. En même temps, je veux pas dire, mais le prince roumain en question, il était à la fois poète, romancier, ingénieur électrique, mathématicien, historien, militaire, avocat, diplomate et ministre. À un moment, si on veut faire du bon boulot, faut peut-être choisir. Mais figurez-vous que ce bon Mattila n'avait pas tout à fait tort. On retrouve effectivement ce nombre d'or dans la nature, par exemple dans les ananas, les palmiers, non pardon ceux-là, les artichauts, les pommes de pin, les choux ou encore les tournesols. Plus généralement les plantes qui ont des feuilles disposées en spirale sur leur tige. L'angle entre chaque feuille correspond au nombre d'or, comme on le voit ici vu du dessus. La solution, je viens de la dire, c'est la spirale. La spirale reprend cette forme qui est liée au nombre d'or et qui représente la suite de Fibonacci. Une sombre histoire de lapin, je rentre pas dans les détails, votre prof de maths se fera un plaisir de vous la raconter. Mais alors, si on retrouve le nombre d'or dans un tournesol, est-ce que ça veut dire que la nature tout entière est dessinée selon les proportions divines de ce nombre bling bling? Pas vraiment, pas du tout même. Dans ce cas, ça s'explique simplement, la spirale c'est la meilleure solution si la plante veut capter le maximum de lumière dans l'espace le plus restreint possible. Elle se dit pas, tiens, je vais utiliser le nombre d'or, ce sera hyper funky. Elle se dit juste comment faire pour boire le plus de soleil possible. Et le nombre d'or est lié à certaines spirales, comme à certaines formes géométriques, les dodécaèdres et isocaèdres. Donc, logiquement, si un objet est basé sur ces formes-là, on y retrouvera le nombre d'or. Mais à part ça, difficile de le trouver dans la nature. Et les pyramides et le Colisée, les cathédrales alors? Les bâtisseurs d'hier ne s'appuyaient-ils donc pas sur ce nombre magique pour dessiner les constructions les plus jolies possibles? Encore une fois, faut croire que non. Aucun traité d'architecture de l'Antiquité et du Moyen-Âge ne mentionne le nombre d'or. Désolé. Pareil pour le visage parfait. On entend souvent qu'un visage harmonieux possède des proportions divines, que d'ailleurs même Mona Lisa serait construite d'après le nombre d'or, mais ça aussi c'est du pipeau. Léonard de Vinci ne mentionne même pas ce nombre dans ses traités de composition du corps humain. Mais comment se fait-ce qu'on le retrouve partout alors, ce nombre d'or? Bah en forçant un peu, on trouve n'importe quel nombre n'importe où. Par exemple, dans mon décor, je trouve plein de fois le nombre 1. Coïncidence? Quand je dis en forçant, c'est que si on veut trouver le nombre d'or dans les proportions du Parthénon par exemple, il faut soit couper un bout du toit, soit enlever une marche sur les 4, donc on s'arrange un peu avec la réalité. Pour la pyramide de Khéops, on retrouve vaguement le nombre d'or en divisant l'apotème par la demi-base de la pyramide, mais c'est valable que pour cette pyramide-là et pas du tout pour les autres. Donc c'est plutôt du hasard qu'une règle d'architecture. Dans la série, on trouve tout ce qu'on veut quand on cherche bien. L'architecte et archéologue français Jean-Pierre Adam s'est amusé à retrouver à peu près toutes les relations mathématiques qu'on veut dans une construction relativement banale, la guérite de la marchande de billets d'une loterie à Paris. Tenez-vous bien, si on divise la hauteur par la largeur de la fenêtre arrière, on trouve 3,142, presque le nombre pi. L'épaisseur de la tablette donne le même nombre que celui de la distance entre la Terre et le Soleil. Il y a même trouvé la date de la bataille de Poitiers et la formule chimique de la naphtaline. Bref, quand on veut trouver, on peut trouver. C'est la beauté de la numérologie, cette pseudo-science qui cherche des nombres partout et essaye d'en dégager des significations mystiques. Et d'ailleurs, pour le nombre d'or, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il donne des divines proportions ou même juste agréable à l'œil? Si je vous montre ces rectangles-là, lequel vous paraît le plus joli? Si vous avez répondu le 5, on a les mêmes goûts, mais c'est raté, parce que celui qui respecte les proportions divines, c'est le 2. Et c'est justement le test qu'ont réalisé des étudiants suisses en 2005. Ils ont interrogé 1178 personnes et leur ont demandé lequel de ces rectangles leur paraissait le mieux proportionné. Seuls 23% d'entre elles ont répondu le rectangle d'or, celui tracé d'après le nombre d'or. En revanche, celui que je trouve le plus joli remporte à lui tout seul 35% des suffrages, alors qu'il est bien loin du nombre d'or. Donc même le postulat de base a l'air un petit peu douteux. Pour résumer, le nombre d'or est un nombre exceptionnel.
Pas tellement, c'est un nombre comme un autre et certains mathématiciens le trouvent moins intéressant que pi par exemple. Se retrouve dans la nature, vrai chez certaines plantes qui poussent en spirale notamment. Et partout dans la nature. Faux, si on veut vraiment le voir, on peut le trouver partout, mais en vrai c'est une généralisation abusive. On trouve beaucoup plus souvent le 1 par exemple. En plus c'est un super nombre, quand on le multiplie ou qu'on le divise par lui-même, ça donne encore lui-même. Je propose qu'on en fasse le nouveau nombre d'or, je vais le baptiser le nombre d'argent. Qui est avec moi ? Rend les objets beaux, visiblement ça aussi c'est un mythe. Bref, désolé aux numérologues qui me regardent, mais non, même si j'aime bien le nombre d'or, il n'a pas de pouvoir magique. Ce que je trouve rigolo, c'est que des artistes ont joué avec ce mythe, comme Salvador Dali et Le Corbusier, qui l'ont intégré à leur composition pour la blague. Moi j'aime bien, c'est marrant.